J'ai fini à mon plus grand dame et voilà, j'ai fini le spray de maison Ritual of Sakura. Donc c'était lait de riz et fleurs de cerisier. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, la gamme Ritual of Sakura, c'est une gamme que j'adore. D'ailleurs, pour parler calendrier de l'Avent, alors oui, on est le 1er août 2022, certes. Mais bon, faut commencer à penser au calendrier de l'Avent. Dans un mois, ils sortent tous. Donc bon, voilà. C'est ma période préférée de l'année, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. C'est ma période préférée de l'année, donc voilà. Il expire le 07 2023, bah, c'est déjà fini. J'ai adoré ce produit. Alors pourquoi il m'a duré aussi longtemps, vous me direz, parce qu'en fait on met 3 sheets dans une énorme pièce, ça sent pendant 4 jours, donc bon. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes, hein, ça c'est clair. Hein. J'ai fini le gommage végétal Corex Folie Hélice à la poudre de noyau d'abricot de chez Yves Rocher. La nouvelle formule de ce gommage est vraiment très bien. Rien à dire. J'ai fini le lait pour le corps à la rose du calendrier de l'Avent Alverde 2021. Je l'ai pas eu, mais on m'a offert quelques produits du calendrier. Bon, ça c'est un produit qui est réellement vendu chez Alverde. C'est pas mal. C'est pas trop mal. J'ai fini un énième vinaigre de rinçage Brillance cheveux terne au fructane d'agave et au vinaigre de framboise de chez Yves Rocher. Ça, c'est un produit que j'adore. Il sent trop bon, il est hyper efficace. Ça, en été, quand on va à la plage et que on a les cheveux recouverts de sel et de sable, c'est trop bien. Ça redonne de la brillance d'un coup, c'est super. J'ai fini la bébé crème en teinte claire de la gamme sensitive de chez Alverde. Ça, c'est une super bébé crème que je vous conseille si vous avez la peau sèche parce qu'elle contient de l'huile de soja. Donc, elle fait des boutons. Mais elle est top. Est-ce que je la rachèterai Non, pas tout de suite. Mais s'ils la font toujours dans 3-4 ans et que j'ai plus la peau aussi grasse, enfin aussi comédogène, oui, je la rachèterai. Avec grand plaisir. J'ai fini un déodorant spray de chez Alverde, comme d'habitude. Très très bien. J'ai fini duo shampoing après shampoing dans la gamme Natural Beauty de Balea. Et c'est la gamme à l'extrait de fleurs de coton et au thé vert. Pour les cheveux sensibles et secs. C'est certifié climat neutral, c'est 90% rayons d'origine naturelle, c'est 98% rayons d'origine bio. What? Oui, d'accord. C'est vegan. Le flacon, il est 87% de plastique recyclé. Donc juste le bouchon, en fait, n'est pas en plastique recyclé. Les formats sont énormes et alors ces produits-là sont absolument géniaux. Le shampoing, il est incroyable. C'est une gamme qui sent extrêmement bon. Le shampoing, il fait penser au shampoing ultra haut de gamme qu'on va trouver chez Chlorane, chez Kerastase, etc. Il est d'une efficacité hors pair. En plus, il utilise un des nouveaux ingrédients de la cosmétique, le sodium C14-16 oléfine sulfonate, qui est un agent qui va remplacer dans beaucoup de shampoings à l'avenir le SLS. Pourquoi? Parce qu'il mousse plus, il est plus doux et il nettoie mieux que le SLS. Donc, et surtout, il est plus biodégradable. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Et on commence à le retrouver dans pas mal de formules Chlorane. On le retrouve beaucoup de fois chez Kerastase, etc. Et pour l'instant, il y a très peu de shampoings de grande surface qui utilisent cet ingrédient-là, alors que ce shampoing-là, il coûte 1,40 €. Voilà. Donc bon voilà, il est génial, il fait les cheveux hyper brillants, hyper doux, il n'est pas du tout asséchant, il coûte rien, il est génial, le format est énorme, ça j'adore. L'après-shampoing, c'est pas un coup de cœur, mais il reste extrêmement bien quand même, il démêle très bien, en plus il contient de la protéine de riz hydrolysée en assez grosse quantité, du panthénol, de la glycérine, du beurre de karité, donc il y a quand même un petit peu de soin dans ce produit, il n'est pas dénué d'intérêt. Après, par contre, j'ai l'impression que c'est des produits qui se conservent assez mal, parce que ça va faire 6 mois que je les ai, et ils commencent déjà à sentir un peu le périmé. Donc, bon, ils sont finis, hein,
Bon, il y a écrit 12 mois. Je ne suis pas sûr hein, de cette information. Bon, là, il y a un peu de phénoxyéthanol dans ce produit-là, mais c'est tout. Hyper démêlant, il fait les cheveux hyper brillants parce qu'il y a de la protéine de riz et du panthénol. Le panthénol, c'est hyper apaisant pour le cuir chevelu, donc ça, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Dans le même registre, j'ai fini le gel douche de la gamme Natural Beauty. Alors ça, c'est pareil, c'est un coup de cœur. J'adore cette gamme, je crois que je vais tout tester. Ils ont sorti des pouces-pouces pour les mains, des laits pour le corps. Alors, le lait pour le corps, le problème, c'est que j'en ai déjà testé un, il est pas très gras. Donc, bon, on va faire que je reteste. Mais ils ont sorti plein de trucs dans cette gamme. Ce serait bien qu'ils fassent une gamme visage Natural Beauty. Je serais le premier à l'acheter. Même si les produits balnéaires visage sont pas trop dégueux. Il sent extrêmement bon. C'est à l'huile d'amande douce et à l'extrait de fleurs de cerisier. Un peu ambiance rituals sur les bords. J'adore l'odeur. La formule est géniale. Ça mousse super bien. C'est hyper doux. Ça coûte 95 centimes les 250 ml. Autant vous dire que c'est donné pour l'efficacité du produit. J'ai fini un shampoing Nuricare du chez Alverde, comme d'hab. J'ai fini le petit parfum Rêve de Hanami qu'on avait dans le calendrier de l'Avent Rituals. Ouais, c'est pas ma fragrance préférée chez Rituals. C'est pas mal. Après, c'est une fragrance qui est très suave, très sucrée. C'est pas mon préféré, non. Je préfère davantage Fleur de l'Himalaya, par exemple, que c'est un parfum que j'adore, qui est mon parfum signature d'ailleurs chez Rituals. Soleil d'or, que j'aime énormément. Le Poème d'Hazard, j'adore. Rose de Shiraz, il est incroyable. Bon, voilà. C'est vraiment le seul, je suis là un peu moins bon bof. Non, ça, je vais pas adorer. Mais je l'ai utilisé en sortant de la douche, ça faisait très bien le taf. Une petite bougie fraise kiwi de chez Jiffy. Bon, elle a extrêmement mal brûlé, mais elle diffusait un peu d'odeur. Pourquoi pas? Why not? J'ai fini le masque mixologiste Hydrate and Nourish de chez Technique que j'avais acheté chez Nose. Alors, le truc pour mixer le masque, il est horrible. Je sais pas qui est-ce qui a conçu le concept chez Technique, mais il va falloir le refaire. La compo, elle était pas mal du tout. Et alors surtout, c'est très efficace. C'était à l'huile de chanvre. Et en effet, première fois que je voyais un masque complètement liquide en sérum qui était un petit peu nourrissant. Et c'était plutôt agréable à utiliser. Donc ça, je vous recommande, si vous les trouvez encore dans votre nose, ou si vous les trouvez ailleurs même d'ailleurs. C'est très très bien. Alors là, j'ai fini mon sérum préféré. Sur mon top des sérums hydratants, le premier c'est le Mineral 89 de Vichy et le deuxième c'est celui-là. C'est le sérum Hydramax Ultra Hydratant, acide hyaluronique 1% et chiosmétine 1% dans la gamme Lavandula Augustifolia. Vous l'avez sur ma chaîne YouTube et alors ce sérum il est incroyable. Alors vous voyez il y a un petit peu de poudre qui reste. Bon, ça c'est la chiosmétine, ça se mélange très mal donc il fallait shaker le sérum avant de l'utiliser. Hyper hydratant, en plus avec la brume par en dessous, hein, comme c'est un sérum à l'acide hyaluronique, on n'applique pas d'acide hyaluronique. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc on n'applique pas ce sérum-là sur une peau sèche, on l'applique sur une peau humide pour qu'il soit plus efficace. Et alors si vous mettiez ce sérum-là avec la lotion Hydramax, enfin le spray Hydramax, ah là vous aviez une peau repulpée, les traits tendus, tout, hein. Ça j'ai adoré, c'était génial. Petit indice, ce produit-là se retrouvera dans le calendrier de l'Avent. Clairement. J'ai fini une huile lavande relipidante dans la gamme Xeracalm AD d'Aven. Ça c'était très très bien quand j'avais des petites problèmes de démangeaison, j'utilisais cet échantillon-là. C'est tellement doux que ça n'irrite pas du tout la peau et ça permet quand même de laver quand même la peau comme il faut et ça mousse. Ça c'est agréable.
J'ai fini le fluide ultra apaisant mat Rosa Damascena dans la gamme Rosa Damascena, donc de LMDA. Alors lui, je voulais vous le mettre sur YouTube, mais je sais pas, il y a eu un problème avec les rushs. Donc sinon, je vous le mettrai sur Instagram. C'est la recette de ce produit-là parce que c'est génial. C'est un fluide que je vous conseille plutôt en hiver, même pour les peaux grasses. Alors, on dirait qu'il est pas vide, mais j'ai eu un peu du mal à récupérer le reste. Non, c'était vraiment un fluide, hein. Bon, je vais quand même réussir à vous montrer la texture. Donc vous voyez, c'était hyper liquide, hein. Mais il y avait quand même un petit peu d'agent gras. C'était hyper doux, ça sentait la rose hyper douce. C'était hyper agréable à utiliser. Et ensuite, on avait un petit complexe matifiant à la microsoie de silice donc à la silice et à l'argile blanche qui permettait d'absorber le gras. Bon, c'était pas magique comme produit non plus, hein. Mais ça, par exemple, entre deux saisons, notamment, moi, c'était hiver-printemps. Ça, c'était génial parce que du coup, c'était quand même assez hydratant et un petit peu quand même nourrissant pour les journées et les matinées où il faisait encore assez frais. Mais ce n'était pas trop lourd à porter ou les journées où il faisait un petit peu plus chaud. Donc ça, très très bien. À mon grand dame, j'ai terminé le meilleur produit corps de la planète. J'adore ce produit, il est génial. Il faut que je me le rachète pour cet hiver. Non, pour le printemps, parce que cet hiver, j'utilise le lait corps réparation de chez Yves Rocher. Bref, c'est le baume fondant hydratant. Oula. Ouh. T'as un peu du mal. Baume fondant hydratant, peau sèche et sensible dans la gamme Body d'Aven. Ce produit-là, il est absolument incroyable. Il est hyper nourrissant, il est hyper hydratant, il apaise de ouf. Et écrit: ce baume onctueux au parfum relaxant enveloppe la peau de confort et l'hydrate durablement pendant 24 heures. Il contient un complexe oléo-apaisant à base de 3 huiles végétales et d'eau thermale d'Aven. Fini, non gras et non collant, appliqué en massage léger sur une peau propre. Pour usage externe uniquement, ce produit-là, il fait totalement ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a un fini non gras, non collant, mais il est hyper hydratant, hyper nourrissant. Il a l'odeur des produits Aven. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas l'odeur des produits Aven, vous manquez quelque chose sur cette planète. C'est une odeur qui est hyper douce, qui sont les produits pour bébé. Ça, c'était un réel bonheur à l'application. Ce produit-là, je le connaissais déjà avant d'acheter le full size parce que j'avais eu 2-3 échantillons et je l'adore. Je l'adore. Donc, voilà. J'ai fini un produit de make-up. Mais si, je vous ai déjà fait ces produits finis. Qu'est-ce que j'ai branlé? Donc là, j'ai fait n'importe quoi là. Bon bref, je sens qu'il va y avoir du montage à faire. C'est pas grave. J'ai fini la poudre ou la Boot Matte Fixing Powder de chez Essence. Alors c'est une poudre blanche, c'est une poudre qui fait très année 2010, mais j'adore cette poudre, elle est géniale. Elle matifie de ouf, et elle matifie longtemps, et alors surtout quand on applique cette poudre-là, on peut appliquer n'importe quel produit, le plus nul qui soit, il sera quand même bien. C'est génial, ce produit est génial, ça j'adore. J'ai fini le gel douche ultra doux Pro Tolérance LMDA 0. Ça, j'ai adoré. Il était hyper doux. Ça aussi, je pense qu'il va se retrouver dans le calendrier de l'Avent. Son odeur hyper douce de fleurs de coton et hyper réconfortante. Ça, j'adore. C'était hyper doux. C'était hyper bien. J'ai adoré. J'ai fini un masque au niacinamide de chez The Mask Doctor, qui était trop bien. J'ai fini le gel douche revitalisant certifié bio de chez NAE. Correct. C'est pas le produit que je vais sauter pour aller les racheter, hein. Clairement pas. J'ai fini le gel nettoyant ultra aqua fraîche dans son ancienne formule un peu pourrave. Du coup, j'ai pas aimé l'ancienne formule, mais la nouvelle formule dans un packaging qui n'est pas en métal et beaucoup
mieux. J'ai fini une petite bougie Rituals. Alors, problème avec ces bougies, on est obligé de les faire brûler dans les chiottes parce que sinon elles ne sentent rien. Bon, c'est un peu con, mais elles sentaient très bon. Origis Mimosa, très bonne petite bougie. Les full size, je sais qu'ils diffusent extrêmement bien. Et là, je pense qu'elle était un peu trop petite, cette petite bougie. Ah tiens, dans le même registre, j'ai fini la bougie Imperial Rose de chez Rituals. Bon, l'étiquette s'est un peu fait la malle, mais très très bon produit. Peut-être que vous aurez des bougies du coup dans le calendrier. Vous aurez des bougies dans le calendrier, c'est pas une question. J'ai fini le baume relipide nourrissant aux 9 ingrédients, 1% d'allantoïne, 2% de Calm My Skin de chez elle de la gamme LMDA0. Ce produit-là, il est génial. Faut que je vous le refasse en vidéo. Quand je le ferai pour le calendrier de l'avant, je vous le referai pour en vidéo, ce sera génial. C'est un super produit, hyper gras, hyper nourrissant et c'est hyper doux. Recette hyper simple, c'est génial, on adore ce genre de truc. J'ai fini le gel Zu Aquaglow LMDA Optiderm. On a fait mieux déjà. Ce n'est pas terrible. J'ai fini. Alors, le soin anti-pollution réparateur 2 jours dans la gamme Elixir Botanique de Yves Rocher qui était très 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 bien. J'ai beaucoup aimé, léger, hyper agréable et alors surtout on sent qu'il oxygène la peau, c'est hyper agréable. Par contre, ça, Sleeping Care soin récupérateur de nuit de chez Yves Rocher, ouais, j'ai pas trouvé ça génial. J'ai fini le lait corps réparateur Karité extraordinaire de chez Yves Rocher, ça c'est mon produit préféré de la marque. J'ai fini un petit gel douche de la marque Une Olive en Provence. J'adore ce gel douche. Il sent les vacances. Oui, ça sent les vacances, ça sent le sud de la France, ça sent le savon de Marseille. J'adore. J'ai fini la crème de jour de chez eCooking. Hydratante et soignante, lisse et réduit les lignes fines crème de jour, donc de la marque eCooking. On nous dit que c'est vegan. Bon, la compo était pas terrible. Il y avait du phénoxyéthanol et tétriéthanolamine. Bon, le reste, par contre, c'était plutôt pas mal. Oui, elle lissait un max. Donc ça, en dessous d'un... Comme base de maquillage, c'était génial. Mais je l'ai utilisé en crème de jour dans ma routine avec la crème de nuit Altera. Ça, je l'avais utilisé comme crème de jour et en fait, elle était tellement grasse, tellement compacte qu'on en mettait un grain, alors une noisette sur tout le visage et ça faisait amplement l'affaire. Donc, elle m'a duré un bail du coup. Donc, ça c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Alors, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Bref, j'ai fini un sérum salicylique anti-imperfection de chez Caudalie. Très bon produit. Et enfin, pour terminer, j'ai fini une crème de douche à la grenade de chez Velleda. Très très bon produit. Et j'ai fini un dentifrice sans sodine. Action rapide. Oui, bon. Nettoyer les dents, quoi. Bon, je sens que cette vidéo, je vais de nouveau la couper en deux parce que ça fait 40 minutes qu'on filme. Tout va bien. Tout est normal par ici. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.